Forêt verte, d'abord, on va aller rencontrer. C'est pas nouveau pour nous, mais pour les animaux de la forêt verte, peut-être que ce l'est. On va rencontrer le condor. Nous, avec Esteban, Zia et Tao, on connaît déjà le condor. Bien sûr, il y a le condor qui est leur moyen de transport, mais le condor de la forêt verte n'est pas tout à fait le même. Et tu vas peut-être apprendre aussi comment se comporte le condor quand il arrive dans un environnement différent. Après, tu reviens avec ta feuille et ton crayon pour bien noter tout ce qu'on va se raconter au point de vue de bricolage. J'allais dire un bonjour spécial parce que j'ai reçu un beau petit carnet, puis maintenant je vais m'arranger pour ne pas l'oublier. Un bonjour à Alexandre, Sébastien, Martin, François-Olivier, Jonathan. Tu vas me dire, Lison, c'est tous des garçons. Tantôt, je dirai un grand bonjour aux filles. En attendant, va voir la forêt verte. On y découvre que les images de bonheur. Bon, alors ce matin, je t'ai dit qu'on prépare du papier d'emballage, histoire d'être emballé comme si on était tout en printemps, même si c'est encore froid et qu'il y a encore de la neige par chez vous, c'est pas grave. Il y en a plusieurs qui m'ont demandé, Lison, j'aimerais avoir des suggestions de cadeaux. Ben, ce matin, on va commencer par la plus belle suggestion de cadeaux, l'art de bien emballer avec quelque chose de personnalisé. Ce dont on a besoin, du papier de soie. Tu peux prendre du papier de soie blanc, bien sûr, et tu peux en prendre de couleur. Ce matin, je vais le faire avec du papier de couleur, mais je voudrais que tu saches tout de suite que le papier de couleur, normalement, déteint beaucoup. Alors, tu aurais peut-être intérêt à commencer ton expérience de décoration de papier avec du papier de soie blanc. Bon, ensuite, on a besoin de crayons feutres. D'habitude, je n'aime pas tellement travailler avec les crayons feutres parce que c'est très malpropre et que ça tâche, mais pour ce travail-là, comme ça pénètre et ça s'imprègne très bien, c'est le genre de crayon qu'il faut. Et je sais que vous en avez parce que vous travaillez malheureusement, très souvent avec des crayons feutres. On a besoin d'un petit bac d'eau, mais tu vas te rendre compte qu'on peut s'en passer du bac d'eau. Dans quelques instants, je vais t'expliquer pourquoi. Et aussi, bien sûr, des serviettes de papier. Si tu as de l'essuie-tout à la maison, tu peux t'en servir. Et ce qu'il y a d'intéressant avec l'essuie-tout, lui-même, on peut récupérer quand on s'en sert parce que, comme tu peux voir, il y a certains papiers de soie qui déteignent énormément. Donc, la teinture en épongeant va sur ton papier et tu pourrais aussi te servir de l'essuie-tout pour envelopper un cadeau qui est un petit peu plus fragile. Ça y fait un petit coussin. Bon, alors, j'ai pris une feuille de soie, je l'ai pliée en 3 et ce qu'on va faire, c'est ce qu'on appelle du transfert d'image. Après, tu décides de faire un dessin. Ça peut être vraiment n'importe quoi. Tu peux décider de faire des cercles, des formes géométriques. Tu peux peut-être aussi essayer d'écrire des mots, toujours en faisant attention à l'orthographe. N'écrire que les mots que tu connais très bien. Et là, tu vas te dire, mais après, disons, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Là, je prends une seule couleur et je ne sais pas si tu vois, hein, mais ça traverse. Alors, c'est très important de mettre du papier épais sous ton travail. Sinon, ça va être le scandale dans les maisons. Ça a presque l'air d'un cadeau, d'un papier d'emballage de Pâques. Tu peux changer de couleur et faire des lignes. N'oublie pas de peser très, très fort. Bon, ensuite, tu pourrais décider de garder ton papier tel quel. Alors, les tout petits qui ne se sentent pas d'attaque, tu pourrais garder ton papier tel quel. Ça fait déjà un très beau papier d'emballage bien décoré. Et tu vois, comme je n'ai pas pesé assez fort mes lignes rouges, elles ne traversent pas les 3 épaisseurs. C'est important de bien peser. Quand on a terminé ça, on prend notre papier et tout délicatement, c'est vraiment, je vais repeser pour être sûr que la ligne traverse dans les 3 épaisseurs. C'est très important que tu travailles délicatement après pour aller passer ça dans ton petit bac ou dans ton plat d'eau. L'eau, pas nécessaire qu'elle soit chaude, là, c'est de l'eau froide ordinaire. Tu y vas doucement pour ne pas faire de dégâts. Alors, tu passes ton papier dans ton plat d'eau. Tu vas voir que ta feuille s'imbibe très rapidement et tout doucement, parce que sinon, tu vas déchirer ta feuille. Tu vois ce que je te disais, la teinture qui tombe dans mon baril d'eau. Alors ça, tu as intérêt à faire ça dans un plat d'eau, parce que si à la maison, vous avez l'évier en porcelaine, chez nous, les premières expériences, ça a été vraiment des dégâts, parce que toute la teinture tombait sur la porcelaine. Et regarde comme ça tâche.
Et avec des serviettes de papier ou de l'essuie-tout, tu viens légèrement éponger ton dessin. Regarde la teinture qui s'enlève. Et là, tu fais attention parce que si tu fais un faux pli dans ton papier, ça va rester. Et tu laisses sécher tout doucement ton papier. Pendant ce temps-là, tu as le temps d'en faire un autre. Et quand tu vas déplier ton papier, prends la peine d'y aller très doucement parce que sinon, tu vas déchirer et là, ta belle feuille d'emballage va être complètement finie. Je te disais tantôt que c'était pas nécessaire de passer ton papier dans le bac d'eau. Regarde, tantôt, un petit peu plus de bonheur, j'ai fait un papier, j'en ai décoré un tout. La feuille grise en soi, elle est terne, elle n'a pas vraiment de personnalité. Et juste avec du crayon feutre, tu peux très bien arriver à faire une belle feuille de papier d'emballage. Et ce qui est intéressant après, c'est que tu prends une autre teinte de papier, tu peux même envelopper en dessous avec ton essuie-tout, et quand tu replies, ça fait, regarde, un très bel effet. Et ça coûte bien moins cher que d'aller acheter du papier d'emballage. Parce qu'un cadeau, la façon de le présenter dans son emballage, c'est déjà une façon d'exprimer quelque chose de particulier de sa personnalité. Alors, j'aimerais bien que tu expérimentes ton transfert d'images par pliage sur du papier de soie. Mais n'oublie pas de travailler ça très doucement et sans que le chat soit autour parce que ça va faire des ravages terribles. Ici Radio-Canada.